Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à repérer et à supprimer des zéros inutiles dans une écriture décimale d'un nombre. Voyons les exemples que nous allons traiter. Alors ici nous avons différents nombres qui sont donnés sous forme décimale et nous souhaitons voir si les zéros qui sont notés dans ces écritures peuvent être supprimés ou pas. Commençons par le premier exemple. Pour cela, je vais m'appuyer sur le tableau de numération. Je place le nombre dans le tableau. Alors, pour savoir si un zéro peut être supprimé, la règle est la suivante. Tu peux supprimer un zéro dans l'écriture d'un nombre, à condition qu'en le supprimant, tu ne modifies pas le rang des autres chiffres. Si je prends mon nombre 13,80, avec le 0, le rang du 8 est celui des dixièmes. Si je retire le 0, le 8 reste au rang des dixièmes. Pour les autres chiffres, ça se passe exactement de la même façon. Le 3 est le chiffre des unités. Si je supprime le 0, le 3 reste le chiffre des unités. Le 1 est lui le chiffre des dizaines avec le 0. Si je supprime le 0, il reste le chiffre des dizaines. Le rang de chacun des chiffres a été conservé. Ce 0 est donc inutile. Et donc je peux écrire 13,80 sous la forme 13,8. En effet, quand dans la partie décimale, j'ai un 0 qui se trouve en dernière position, je peux le supprimer. Passons à l'exemple B, 0,45,93. Je le place dans le tableau de numération, et là je procède de la même façon. Si je supprime le 0, qui est tout à gauche dans la partie entière, est-ce que les autres chiffres gardent le même rang? 4 est le chiffre des dizaines. Si je supprime ce 0, 4 reste le chiffre des dizaines. 5 était le chiffre des unités. Si je supprime le 0, 5 reste le chiffre des unités. 9 était le chiffre des dixièmes. Sans le 0, il reste le chiffre des dixièmes. 3 était le chiffre des centièmes. Sans le 0, il reste le chiffre des centièmes. Je peux donc écrire 0,45,93 sous la forme 45,93. En effet, quand dans la partie entière, j'ai un 0 qui se situe en première position, je peux le supprimer. Passons à l'exemple suivant. 608,771. Je le place dans le tableau. Là, si je supprime le 0, je me rends compte que j'ai la colonne des dizaines qui est vide. Et du coup, le 6, qui occupe le rang des centaines, passe alors en position des dizaines. Je change le rang du chiffre 6. Et donc, ce 0 ne peut être supprimé. Autrement dit, je suis obligé de laisser ce 0. En fait, il est bloqué entre le 6 et le 8. Je ne peux pas le supprimer. Passons à l'exemple suivant. 230. De la même façon, si je supprime le 0, le 3 qui est dans la colonne des dizaines va basculer dans la colonne des unités, et le 2 qui est dans la colonne des centaines, lui, va basculer dans celle des dizaines. Et comme je vais changer le rang de ces chiffres, ce 0 ne peut pas être supprimé. J'écris donc 230. En fait, ce 0 est bloqué entre le 3 et la virgule. Dernier exemple que je vais traiter sans utiliser le tableau. Tu peux retenir de manière très efficace qu'un 0 peut être supprimé à condition qu'il soit tout à la fin de la partie décimale ou tout au début de la partie entière. Ainsi, dans l'exemple E, je peux retirer le premier 0 puisqu'il est tout au début de la partie entière, et je peux retirer les deux derniers puisqu'ils sont tout à la fin et ils se situent bien dans la partie décimale. La réponse est donc 10 405,07. Cette séquence est maintenant terminée.